de l'artiste. Ah oui, c'est une idée cool. Celui d'entre vous qui le dessinera le mieux obtiendra la fontaine de chocolat. Si tout le monde est d'accord, on peut commencer. Mais attention, vous devez dessiner sans les mains. C'est obligatoire. Si c'est clair, la minute est partie. Allons-y. Je suis presque sûre que j'ai réussi à l'emporter. Pourquoi je devrais être en compétition avec ça? Ah oui, qui a dit ça? Quelque chose me dit que je vais avoir la fontaine de chocolat. Je suis si douée pour le dessin. Quoi? C'est à moi? Mais je n'aime pas vraiment ce que j'ai jusqu'à présent. Il faut peut-être changer de tactique. Je pense que dessiner avec un feutre serait beaucoup plus confortable. Ah ouais? Je vais essayer comme ça. C'est bien. Oui, un feutre. J'ai envie de dessiner avec aussi. Oui, tu ne peux même pas ouvrir un feutre. Ce n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que d'autres n'ont pas de si beaux dessins. Mais c'est bon, si je ne peux pas dessiner magnifiquement, j'ai besoin que les autres gâchent aussi leur chef-d'œuvre. Je pense qu'un stylo mes doigts. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait gâcher mon dessin. Oh, quelle malchance! Pourquoi est-ce que tu rigoles? Je pourrais te ruiner aussi, hein. En plus, ton destin est fichu. Mais aussi, je vais tout gâcher. Tu sauras comment me moquer de Samantha. Oh non, arrête! Oui. Chelsea, pourquoi t'es si heureuse? Je vais aussi ruiner ton dessin. Non, s'il te plaît. Les filles, votre temps est écoulé, montrez-moi vos œuvres. Oh non, j'ai pas eu le temps d'abîmer le dessin de Chelsea. Voyons voir ce que vous avez dessiné. Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemblait pas à une fontaine, mais à une tache. Samantha, ton dessin n'est pas très bon non plus. Pourquoi vous n'avez pas essayé? Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Eh bien, c'est mieux que les autres. Ok. Mais j'ai vu plus joli. D'accord, puisque c'est pire que celui de tout le monde, Chelsea gagne ce soir. J'ai essayé plus fort que tout le monde. Donc j'ai mérité ce prix. Tu penses que t'es la seule à pouvoir boire du chocolat? T'as tort. Nous pouvons le faire aussi. Nous avons même des pas spécialement conçus pour cela. C'est tellement bon. Et où est le chocolat? T'es notre amie. Tu l'as donc partagé avec nous? Voleuse! Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain tour? Cette fois, votre prix sera encore plus cool. Oui, le chien est tellement mignon. Il est très ressaisié. Il est allé aux toilettes. Et le prix est le caca le plus mignon. Celui qui dessine le mieux l'obtient. Bonne chance. C'est parti. Je ne veux pas de caca. Je vais dessiner juste quelque chose. Mais pas un caca. Je dois faire le pire dessin de ma vie. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que dessiner avec son pied. Je m'excuse tout de suite pour l'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guerre nucléaire est en cours. D'où vient cette odeur? C'est juste mon pied. Tout le monde est sûr de dessiner quelque chose de cool. Je vais juste utiliser un feutre sur le papier. Comme ça, je ne me ferai pas prendre. Et je n'aurai pas de caca. Oh non, j'ai perdu mon feutre brun. J'ai besoin d'un remplacement tout de suite. Je n'arrive pas à mettre la main sur quoi que ce soit. Je dois faire plus attention. Je me demande ce que les autres ont dessiné. Votre temps est arrivé à sa fin. Montrez-moi vos chefs-d'œuvre. C'est terminé. Wishi est prête à montrer mon dessin. Chelsea, j'attendais plus de toi. Waouh, Samantha, t'es vraiment bonne. C'est un bon dessin. Marie, pourquoi tu t'es endormie? Oh non, je dors pas. Voici mon dessin. Oh, c'est un vrai caca. C'est donc toi qui reçois le prix. Félicitations, Marie. Du caca. Oh non. Les règles disent que tu dois manger ça. Oui,
Mais que se passera-t-il si de la chance et qu'il s'avère que ce n'est que du chocolat? Oh, elle mange vraiment du caca. Vous êtes le caca. Et cette pâte de chocolat est tout simplement délicieuse. Vous voulez bien essayer? C'est vraiment bon. Les filles, vous êtes prêtes pour le prochain combat. Cette fois-ci, vous vous battrez pour le chaton le plus mignon. Il est si mignon. Et vraiment doux. Si vous le dessinez vraiment bien, c'est à vous. Vous devrez utiliser avec des crayons de couleur. Et sur votre visage. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et c'est parti! Et vraiment, pourquoi dessiner quelque chose sur du papier quand je ressemble beaucoup à un chat mignon moi-même? J'ai juste besoin de quelques détails supplémentaires sur mon visage et j'ai terminé. Je ressemble aussi à un chaton. Miaou! C'est moi qui suis le plus beau. Vous pouvez vous tourner autant que vous voulez. Mais je suis la seule à avoir pensé à acheter un miroir. Je ne peux rien faire de bien sans ça. De plus, un miroir n'est pas contraire aux règles. Je vais définitivement gagner. Chelsea ne sait pas dessiner. Et Marie... Oh, wow! Utiliser un miroir est contraire aux règles. Honte à toi. Regarde, Chelsea. Tu vois le nerf de la guerre. Oh non, c'est pas juste. Il faut donner le soin à Marie. Nettoyons son maquillage. Marie, t'es prête à prendre une douche? Alors, vas-y. Non, pourquoi vous faites ça? J'aurais pu recevoir un chat en peluche en cadeau. Un vrai chaton. Si le maquillage de Samantha est aussi court, je n'aurai pas ce chaton. Il faut ruiner son maquillage. Samantha, ton maquillage a coulé. Où ça? Dis-moi, je réglerai la situation. Laisse-moi t'aider. Ça ne me dérange pas. Ouais? C'est génial. Oh, merci beaucoup. Les filles, montrez-moi vos visages. Voyons qui a quoi. Marie, tu n'as même pas essayé. Oui, horrible, tu ne peux même pas voir un chat comme ça. Samantha, t'as seulement vu à quoi tu ressembles? Et pourquoi un pirate? Un pirate? Mais quel pirate? Ah ouais, Chelsea. Je t'ai donné une leçon. Au moins maintenant, l'autre pourra apprécier mon maquillage. Oui, je vais encore devoir donner la victoire à Chelsea. Parce que le reste d'entre vous a une situation bien pire. Oui, ce bébé est à moi maintenant. Apchi! Je pense que mon allergie au chat d'enfance est de retour. Apchi! Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Le chaton sera d'entre les meilleurs membres maintenant. Oh non, c'est à moi. Tu t'es même vu? Soigne-toi d'abord, puis nous te donnerons le chaton. Oh, le dernier prix était si génial. Tu ne vas peut-être pas aimer ça. Vous allez vous battre pour le poisson. De plus, vous allez devoir dessiner avec des sauces différentes pour cette fois-ci. Et ce sera plus difficile, mais vous pouvez le faire. C'est parti! Bien sûr, ça va être génial. Non seulement la peinture à la sauce est amusante, mais aussi elle est très délicieuse. Qu'est-ce que tu fais? Garde tes déchets pour toi. Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. D'accord, je suis pas offensée. Ça doit être amusant de peindre avec des sauces. Je veux dire, elles sont si brillants. Ça a l'air plutôt cool. Il s'avère que le ketchup est une très bonne peinture. Je pense que la sauce au fromage est assez brillante. Elle peut donc aussi être faire un dessin très cool. Il s'est épuisé si vite. Mais c'est pas grave. Elles ont tous l'air très lumineux et jolies. Alors toute sauce m'aidera à dessiner. Oh wow! Je ne savais pas que dessiner des sauces était si amusant. Allez. Oh non, tout le monde dessine trop cool. J'ai besoin de me pousser aussi. Je veux aussi un joli dessin. Les sauces sont très bons. Elles doivent aussi avoir un très bon goût. Oh wow! Elles ont tellement bon goût.
Pourquoi dessiner du tout quand les sauces sont si bonnes toutes seules? Vraiment? Je pense que manger uniquement des sauces est bizarre. Non, ce n'est pas le cas. C'est cool et très délicieux. Je suis d'accord. Mais c'est plus cool de dessiner. Oh, mais non, les stupides cartons. Oui, ils ont ruiné tout mon dessin. Comment t'as pu me faire ça? Des bêtises stupides. Oh non, j'ai mangé toutes les sauces. Je ne sais pas du tout dessiner. Mais ce n'est pas grave. Nous pourrions simplement voler les dessins de Samantha. Votre temps est écoulé. Montrez-nous qui a dessiné quoi. Montrez-moi. Je vais prendre un bon dessin en attendant. Marie, ce n'est pas ton jour. Le dessin est pas bon. Je préfère celui de Chelsea. Bon travail. Samantha, qu'est-ce que t'as fait toi? Tu penses que si t'assieds là et fais rien, tu n'aurais pas de poisson? Oups! Cependant, félicitations, c'est Samantha qui reçoit tout un tas de poissons. Tout ça, c'est à cause de Chelsea. Je ne peux pas manger autant de poissons crus. Une idée. Pourquoi manger du poisson cru quand tu peux le cuire? C'est une excellente idée. Il y a une raison pour laquelle je porte toujours une torche sur moi. Oh, Chelsea, je suis désolée. Je pense que j'ai une lumière sur toi aussi. Oui, ça te va bien. Regarde. Tu peux transformer un méchant poisson en une délicieuse friandise avec une torche. Et si passer l'affaire. C'est ça, regardez. Souhaitez-moi bon appétit. C'est génial. Oh, enfin! Une livraison qui arrive. Bonjour, mademoiselle. Oui, voilà, c'est pour vous. Merci. Et voilà, c'est mon cadeau. Qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre ce truc-là. Oh, c'est tellement lourd. Et ce truc-là. Oh, qu'est-ce que je vais faire? T'imagines même pas. Ils sont mes outils. Et voilà, ils sont là. Et bien sûr, de la peinture. Voilà, maintenant, je suis prête. Je vais colorer la chambre. Je vais mettre de la peinture ici. Et... Et je vais mettre... Oh, non, mais en fait... Bon... tout va être en rose quand même. Oh, regardez, c'est tellement beau. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je fais une chambre de mes rêves. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je peux fabriquer un grand lit. Voilà. Je vais visser les vis. Et regardez, ça va être une petite maison très cool. Je vais juste un peu décorer l'espace. Je vais mettre des autocollants. Je vais faire les balançoires, des rideaux, des peluches. Wow, c'est vraiment cool. C'est une super maison. C'est tellement génial. C'est comme un conte des fées. J'ai aussi pensé quelque chose. Oh, je vais commander les instruments. Voilà la livraison. Bonjour, voici votre commande. Thank you. Merci beaucoup de l'avoir apporté, c'est pour vous. Voilà. Oh, c'est lourd. Et maintenant, je peux commencer. La peinture noire. J'ai pas besoin de cela. Oh, je vais faire quelque chose très simplement. Comme ça. Et voilà. Encore un peu. Et voilà. Mes murs sont noirs. Comme c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les lunettes. Parce que je vais... Oh non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, un peu de travail. Non, mais fais attention, s'il te plaît. Oh non, je t'entends pas. Oh. Désolé. Tout va être noir, quoi. Ouais, le lit, les murs et la décoration. Comme c'est cool. Et en plus, je pense que c'est très confortable. Je me reposerai toujours ici.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être ça? Non, le bleu n'ira pas. Je dois acheter d'autres trucs. Bonjour. Salut, viens vite. Oh, elle est là. Mon styliste préféré. Salut, salut. Entre. Écoute, j'aimerais porter quelque chose de super cool. Pas de problème. On va te transformer en une princesse. Let's go! Voilà, on va te mesurer. Voilà, tout est clair. Bon, j'ai besoin de ce dessus. Un peu de magie. Voilà, c'est prêt. Oh, waouh! Je suis comme une vraie princesse. Mademoiselle, waouh, la couronne. Oh, comme c'est cool. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Oh, merci beaucoup. Oh, pas de problème. Restez en contact, ma chérie. Oh, je vais chercher une nouvelle collection. Au revoir, à bientôt. Oh, je suis super belle. Moi aussi, je vais bien m'habiller. Non, pas ça, pas ça. Non, comment ça? Je n'ai rien à porter pour ma nouvelle chambre. Mais je vais m'arranger. Alors, je vais le faire tout de suite. Je vais prendre une bombe à aérosol noire et voilà, je vais dessiner directement sur mon t-shirt. Regarde. Oh, n'importe quoi, t'es ridicule. Non, mais c'est juste, c'est super drôle. Voilà, continuons. C'est noir. Et les jeans vont être vraiment cool. Je vais faire des trous. Et maintenant, je vais le colorer. Ça va être noir et super cool. Tu as vraiment les colorés tous? Bien sûr. Même la casquette. Alors, c'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à coller ces trucs super cool à ma casquette. Et voilà. Ça va être vraiment une casquette de rock. Ouais, c'est cool. Je vais mettre la chaîne. Ouais. Je suis méga cool. Je suis un macho. Ouais. Non, t'as de la chance que tu vis dans la même chambre que moi. Ouais, je dois mettre des chaussettes. Oh, les garçons, tellement drôle. Parce que les pieds nus, c'est pas très confortable. Et où est mon autre chaussette? Où est-ce que je l'ai mis? Peut-être qu'elle est là? Peut-être qu'il est là. Non, mais il est où? Je l'ai pas. Il n'est pas là non plus. N'importe quoi. Alors, je vais continuer quelque chose. Pour cela, j'ai besoin de siffler. Oh, t'es là, mon bébé. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Vas-y, cherche l'autre chaussette. Vas-y, je crois en toi. Non, mais est-ce qu'il va vraiment le trouver? Ouais, tu vas voir. What? Oh, c'est ta photo. Vraiment super. N'importe quoi. Non, mais s'il te plaît. Attends. Tellement drôle, je vais le dire à personne. Regarde, c'est mon petit cochon. Il s'appelle Babe. Il est tellement mignon et cool et gentil. Et je suis sûre qu'il va trouver ma chaussette. Ou ta chaussette. T'as compris, Babe? Vas-y. T'es tellement intelligent. Non, mais le cochon va trouver ma chaussette, je pense pas. Regarde, il l'a déjà trouvé. Oh, wow. Vraiment, elle l'a trouvé. Oh, non, m'éloigne de moi. Okay. Oh, elle n'est pas si mauvais que ça. Un peu de maquillage. Oh, je me demande qui est là. Voyons voir. Oh no! Oh, le cadeau, c'est bien. Merci beaucoup, au revoir. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh oui, des différentes peluches. Je les aime tellement. Les cornes, vraiment, des bonbons. Oh, c'est cool. Oh, je vais faire vraiment quelque chose de cool. Et je vais prendre le thé avec eux. Hooray! Comme c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ah, c'est vrai. J'ai une idée. J'ai une voiture sympa. Je vais en faire quelque chose de super cool. C'était argenté, elle va être noire.
Ah oui, c'est beaucoup mieux. Je vais en faire une voiture super cool et punk. Et voilà, ça je comprends, une voiture. Voilà. Maintenant, je peux jouer. Je vais montrer à tout le monde ce que c'est vraiment la voiture. Et accélération, boum! Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ouais, enfin! Non, mais ne répète pas ça! Donne-moi ta voiture! Oh, ça fait mal! Non, mais la bosse! Non, n'importe quoi! Viens ici, je vais t'aider! Non, mais j'ai une trousse de premier secours! Je vais mettre le pansement et tout va bien se passer! Comme ça! Ouais, je pense que c'est bien. Ouais, j'ai une idée. Et j'ai quelque chose pour toi. Oh, merci beaucoup. Et moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Ça, c'est pour toi. Cool. Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant, l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu. Hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leurs beignets, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de beurre rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'envelopper notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie, ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose.
Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien, hein. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, du chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Non, ça craint. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade.
Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour Chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement en cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations!